Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tshisekedi vient de faire tomber un baobab sans faire du bruit. Ce monstre, cet homme diabolique qui a battu le record de Léopold II avec 20 millions de Congolais, mes excuses, a été mis par terre. Alors, comment Tshisekedi a fait pour le faire tomber? L'homme était soutenu par les États-Unis en premier. C'était eux qui avaient planifié la balkanisation du Congo. En l'occurrence, le président Bill Clinton. Obama est venu à continuer avec la chose. Bush est venu, il a fermé les yeux, ce n'était pas son problème. Et le Trump 1 est venu, il n'a rien dit. Et l'Occident collectif, en fait, était avec lui. Paul Kagame était devenu trop puissant, trop fort, pour que eux-mêmes qui l'ont formé puissent le diminuer. Paul Kagame, je vous ai dit, qu'il a la nudité de tous les dirigeants africains, européens, qui sont allés faire la belle vie des femmes là-bas. Paul Kagame, c'est un Pidadi 2, mais à un haut niveau, un niveau classique, un niveau diplomatique. Tout président que vous connaissez, président, hein, directeur, général, ministre, général des armées et autres, qui est allé au Rwanda, qui est sorti avec une femme là-bas, ou qui soit sorti dans son pays avec une femme, Kagame a son dossier, sa nudité. Donc ça veut dire que Kagame n'avait pas le dossier de Tshisekedi. Ça veut dire que Tshisekedi, en tout cas de ce côté, il a été sérieux. Sinon Kagame allait sortir. Et puis s'il a sorti qu'il était chauffeur de taxi, vendeur de pizza et tout pour le diminuer, il allait sortir aussi ses vidéos. Avec ses médias mensonges, il prenait ça, il sortait. Ceux qui sont sortis avec des hommes là-bas, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, au Rwanda, ou avec des Rwandais à l'extérieur du Rwanda, Paul Kagame a leur dossier. Les hommes et les femmes. Donc je vous ai dit, la première des choses, c'est que Tshisekedi n'est pas tombé dans ce piège. Et tant mieux pour lui. Maintenant, l'autre fait, c'est que Paul Kagame était soutenu par l'Occident collectif, par l'OTAN. La guerre que vous avez vue, que vous voyez encore jusqu'aujourd'hui en RDC, c'est l'OTAN qui se bat contre la RDC. C'est l'OTAN qui veut balkaniser la RDC. Que fait Tshisekedi? Tshisekedi vient voir Donald Trump, dit à Donald Trump, bon écoute, vous êtes en train de massacrer les gens là-bas pour obtenir des matières premières. Mais ces matières premières, ce sont mes matières premières. Moi, je peux vous les donner, si vous voulez, dans les mêmes conditions que l'autre vous a donné. Moi, je vous donne ça. Et vous m'apportez la sécurité, vous arrêtez de massacrer les gens. Parce que si vous continuez, vous vous souvenez le discours de Tshisekedi qui disait, depuis Paris, hein, devant un journalion de France 24 et RFI, il disait que mais les Russes et les Chinois viennent par la grande porte. C'est-à-dire que les Russes et les Chinois, au lieu de partir au Rwanda pour aller prendre nos matières premières, eux, ils viennent chez nous pour prendre les matières premières. Oui, les Russes viennent ouvertement, ils voient avec le gouvernement. Mais c'était un message que Tshisekedi lançait à toute la communauté internationale, à tout l'Occident. C'était un message qui était là, qui était clair. Voyez-vous? Et là, avec Biden, c'était un peu difficile parce que Biden ne gouvernait pas. Ceux qui gouvernaient, c'était l'État profond qui gouvernait.
Or là, Trump arrive, il est en guerre contre l'État profond en plus. Donc il se dit, ben, c'est une occasion pour donner un coup à cet État profond. Puisque Tshisekedi me donne les mêmes matières premières, pourquoi je vais me salir en allant massacrer des Congolais pour prendre ces matières premières que le président lui-même, le pays me donne? Tiens, laisse mon peuple tranquille. Un bourreau qui vient chez vous, un voleur qui vient chez vous, il veut vous prendre votre argent. Vous lui donnez l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son argent et puis il s'en va puisqu'il est venu pour ça. Sauf si c'est un criminel qui vient pour vous massacrer. S'il vient pour vous massacrer, ah là, il y a un autre problème. Mais si c'est juste que pour prendre l'argent, vous lui donnez l'argent en question, et puis il s'en va. C'est ça, ça dit que la force de Tshisekedi, c'était ça. C'est pour ça que vous avez entendu, il est en train de brader les minerais hauts. Mais il ne brade pas les minerais. Avant, il prenait ça sans même qu'on les brade. Parce que brader, c'est vendre à bas prix. Vous voyez? Quand les Katumbi, les Kabila, les autres, toute cette pacotille de l'opposition, tous ces vauriens, critiquaient Tshisekedi, non, il est en train de vendre les minerais. Il est en train de brader nos minerais. Non, il n'est pas en train de brader les minerais. Tshisekedi n'a pas du tout bradé les minerais. Tshisekedi a donné aux États-Unis en échange de la sécurité. Même les problèmes du développement, là, on s'en fout de ça. Vaut mieux. C'est un homme politique du Congo-Brazzaville qui disait ça, Ernest Ndala, qui disait quand on vous arrête, on vous demande, vous avez le choix entre votre vie et votre bourse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous me donnez la bourse et puis conserver la vie. C'est le choix que Tshisekedi a fait. Je vous donne les matières. Laissez mon peuple tranquille. Laissez mon peuple tranquille. Kabila qui a passé 18 ans pour faire le développement, il a fait quoi? Katumbi était là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kabila qui est venu en sandales, il est sorti de la RDC avec 7 milliards de dollars américains. 7 milliards. Et Tshisekedi qui vient qui vous dit, écoutez, au lieu de continuer à massacrer mon peuple, monsieur américain, monsieur européen, venez prendre ça, venez par la grande porte, prendre les matières premières, mais laissez ce peuple-là tranquille. Mais les amis, qu'est-ce qu'on peut chercher de mieux? Qu'est-ce qu'on peut chercher de mieux? Mais c'est ça le problème. Ça donne du temps à Tshisekedi de réorganiser maintenant son armée, parce que l'armée qu'il y a là, c'est une armée pourrie. Le Congo a essayé de tenir, de résister un peu à cause des Wazalendo. Donc Tshisekedi, il avait besoin du temps, parce que vous voyez bien que toute la classe politique congolaise, là, on ne le laisse pas travailler, hein, on ne lui laisse pas le temps. Donc lui, pour gagner du temps, là, il était obligé de faire ce que vous voyez là. Il a fait une offre aux Américains. Venez maintenant par la grande porte. Je vais vous donner les mêmes matières premières au lieu de passer par la fenêtre. Comme des voleurs. Et Tshisekedi a eu la chance, c'est que la Chine est déjà là. La Chine est en train de gagner du terrain. Et la Chine, c'est l'adversaire numéro 1 de l'Amérique. Les Américains ont besoin de lutter contre la Chine. Ils ont besoin de freiner la Chine. Il faut passer par quoi? Il faut passer par ça. Par ce genre de choses. Bon, écoutez, on va faire la concurrence. C'est pour ça que, contrairement à les fanatiques congolais qui disent que la Chine ne nous a pas aidés, la Chine a eu un contrat de minerais avec Kabila et Kagame. C'était les deux qui co-géraient le Congo. Ils ne pouvaient pas prévoir une mention qui devait faire état de la sécurité. Ce n'était pas leur problème. Sinon, ça gâtait leur affaire. Et la Chine a respecté le contrat. Vous avez vu avec l'Iran, hein?
Vous avez vu la Chine, la Russie intervenir parce qu'ils n'avaient pas d'accord. Maintenant, là, ils ont un accord sur le nucléaire. Les Russes vont aller construire ça. Narco. Personne ne dira quoi que ce soit. Mes excuses. Parce qu'il y a eu un accord. S'il n'y avait pas d'accord, les Russes ne feraient pas ça. C'est pareil pour la Chine. Les Chinois ne sont pas comme les Occidentaux qui font que mentir. Vous allez voir, quand Donald Trump va partir, là, après 4 ans, vous allez voir ce qui va rester de cet accord. Celui qui viendra pourra bousiller ça, ce n'est pas leur problème. Donc, en tout cas, la force de Tshisekedi, sa capacité, ça a été de convaincre les États-Unis d'Amérique de passer par la grande porte au lieu de continuer à passer par la fenêtre parce que ça causait beaucoup de morts. Non, la RDC. Ça, c'est l'élément déclencheur qui a fait tomber ce baobab criminogène que l'on appelle Paul Kagame. Soyez bénis.